Coucou tout le monde, alors bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous parler des différents foins et comment choisir son foin en fonction de son cochon d'Inde. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu et à me dire quel foin vous donnez vous à votre cochon d'Inde. Alors comme vous le savez, nos cochons d'Inde sont tous différents et ont tous des besoins différents. Il y en a qui vont avoir des problèmes de calcium, il y en a qui vont être en pleine croissance, il y en a qui seront un peu plus âgés, enfin tout dépend. Alors juste pour vous parler du foin en général, comment le choisir déjà. Alors le foin doit être bien vert avec des branches longues, il ne doit pas être des branches toutes petites ni poussiéreux car sinon ça risque de causer des petits problèmes à votre cochon d'Inde. Moi Izzy avec un foin poussiéreux elle éternuait beaucoup, donc ça c'est assez embêtant, donc faites attention. Pour le conserver, il faut bien le conserver vraiment à l'ombre, loin de la luminosité et loin de l'humidité. Sinon, il risque d'être tout sec et de perdre tous ses bienfaits. Alors, personnellement, je donne à mes cochons d'Inde le foin Timothy Eye de chez Vercelli-Laga. Vous avez plein d'autres foins, comme je vous l'ai dit, et d'autres marques. Vous avez aussi la marque Oxbow. C'est pour cela que je vais commencer à vous parler du foin Timothy Eye. Alors, pourquoi je donne le foin Timothy Eye? Parce qu'il est riche en calcium, en fibres, en vitamines, en minéraux et il a vraiment une composition assez neutre. Par exemple, si votre cochon d'Inde souffre de problèmes de calcium, vous pouvez lui donner le foin Timothy Eye car c'est parmi le foin où il y a le moins de calcium. Donc c'est vraiment un bon foin, il est bien vert, tout dépend des sachets mais il est très peu poussiéreux et il a des longues branches, donc ça c'est super. Donc moi elle l'adore, il n'y a aucun problème, vous pouvez en acheter sur pas mal de sites. Et voilà, donc c'est vraiment un foin que vous pouvez donner à n'importe quel cochon d'Inde et il est vraiment super. Ensuite, je vais donc vous parler du prochain foin, donc le foin de Croc. Le foin de Croc est différent du foin Timothy Eye car il est riche en calcium, en magnésium et il est beaucoup plus riche en calcium car on le privilégie lorsque vous avez une femelle gestante, des bébés, lorsqu'ils naissent jusqu'aux 6 mois, il est bon de donner du foin de Croc. Après cela, on évite car il est très riche et donc peut causer des problèmes de santé. C'est pour cela que j'en viens de suite au troisième foin qui est le foin de luzerne. Je regroupe vite fait le foin de Croc, le foin de luzerne car on le conseille pour des femelles gestantes et des bébés cochons d'Inde jusqu'à l'âge de 6 mois car comme je vous l'ai dit, il cause des problèmes d'obésité car le foin de luzerne est riche en protéines et donc a tendance à bien faire grossir. Donc vous pouvez bien sûr en donner à vos cochons d'Inde avec par exemple donner du Timothy Eye et mélanger avec un peu de foin de luzerne ou un peu de foin de Croc, ça sera un complément. Mais lorsque votre cochon d'Inde est adulte, on évite car il est trop riche et donc il n'est pas bon à donner tous les jours et tout le temps et en grande quantité. Vraiment que dans les deux solutions où votre femelle gestante ou vous avez des bébés, là vous pouvez en donner. Si votre cochon d'Inde est en très bonne santé et adulte, on évite. Moi je sais que je n'en donnerai pas à Missy et Cara parce qu'elles sont déjà 2 ans et voilà. Ensuite je voulais vous parler du quatrième foin de cette vidéo qui est le foin de ferme. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, il me semble, de où acheter son foin et je vous avais dit le foin sur le bon coin. C'est les agriculteurs qui mettent en vente les bottes de foin. Et donc, je vous en parle un peu plus en détail dans cette vidéo. Le foin de ferme, donc, il n'est pas contrôlé, donc c'est à vous de contrôler sur place le foin, la bosse. Et du coup, il y a plusieurs questions à poser à la personne qui cultive le foin. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le foin, comment il a été cultivé, où il a été stocké, s'il a été près du soleil, s'il est humide, il ne sera pas bon. Vraiment, choisissez vraiment le foin vert. N'hésitez pas à regarder les différentes bottes de foin et ouvrir, regarder à l'intérieur s'il est bien vert ou s'il est
tout marron, parce que si tout marron, il a perdu tous ses bienfaits, il sera sec, il sera pas bon. Et ne prenez franchement pas le foin parce qu'il est à 2 € et vous dire j'ai fait une bonne affaire, c'est bon, j'ai pris une boîte de foin à 2 €. Non, vous allez peut-être avoir du foin à 2 € mais avoir pas très bonne qualité. C'est pour ça que vraiment faites attention sur n'importe quel foin, hein. Regardez la qualité et tout. Petite astuce, il y a des boutiques, enfin des marques qui s'amusent à... vous avez le packaging du foin et ils mettent du film vert. La dernière fois, je me suis fait avoir, j'ai failli me faire avoir parce que mon copain m'a dit attends, regarde, enfin bouge le paquet. Et du coup, vous avez l'impression que le foin est bien vert, mais en fait, il est marron à l'intérieur. Donc faites attention de ne pas vous faire avoir parce qu'ils ont tendance à mettre un petit, on va dire comme un petit filtre vert pour faire croire que le foin est vert alors que pas du tout, il est marron. Donc voilà, que ce soit du coup le foin de Timothée, foin de Croc, foin de Luzerne, foin de ferme, c'est du très bon foin bien sûr, mais tout dépend des besoins de votre cochon d'Inde. Et voilà, du coup la vidéo n'est pas très longue car bon, il n'y a pas énormément de choses à dire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.